Alors, je vais continuer avec un autre exemple de comment. Je vais reprendre l'exemple de calculer la mesure d'un angle. D'accord? C'est-à-dire, je vais reprendre le premier exemple que. Je t'ai montré un premier exemple sur comment calculer un angle. Voilà, plutôt la mesure d'un angle. Le deuxième exemple, c'était comment calculer la longueur d'un côté d'un triangle. Bien sûr, tout ça grâce au cosinus. Et maintenant, je vais reprendre encore le cycle avec un deuxième exemple de comment calculer la mesure d'un angle. Et ensuite, on fera un autre exemple de comment calculer la longueur d'un côté dans un triangle, rectangle. Donc, en gros, tu vas avoir deux exemples de comment calculer la mesure d'un angle dans un triangle et deux exemples de comment calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle. Donc voilà, c'est juste pour consolider la compréhension en fait de la notion. Donc essaie de suivre. Donc, et essaie de refaire les mêmes étapes que moi quand tu travailles sur les exercices que je vais t'envoyer. Alors, je reprends. Donc ici, on a un triangle JK qui est rectangle toujours. Tu vois, à chaque fois, on te le dit parce que sinon, on ne peut pas appliquer la notion cosinus si le triangle n'est pas rectangle. Il est rectangle où? En I. Donc il est rectangle en I. D'accord? Donc je précise toujours l'angle droit tel que. Alors remarque ici, on va te donner deux longueurs. Et on te demande de calculer la mesure d'un angle. Alors IK c'est quoi? IK c'est égal à 3,7 cm. Donc IK c'est ça. Et JK c'est égal à 6,8 cm. Donc JK c'est lui. Voilà. Et maintenant pour démarrer le travail, je reprends encore les mêmes étapes. Je veux que tu apprennes ces étapes par cœur et les respecter à la lettre et faire la même démarche que celle que je t'expliquais, que je t'explique dans ce cours. Alors la première étape, c'est identifier le côté adjacent et l'hypoténuse. Alors j'ai oublié de marquer l'angle. C'est très important. Je cherche l'angle K. Voilà, j'ai oublié de le préciser. Il faut le faire. Donc c'est ça que je cherche. Donc l'angle K, c'est mon angle de référence. Il faut avoir toujours un angle de référence, tout le temps. Mon angle de référence ici, qui soit connu, c'est-à-dire dont je connais la mesure ou pas, il faut savoir quel est ton angle de référence. Ici, puisque je le cherche, eh bien c'est mon angle de référence. Donc quand j'identifie mon adjacent, mon côté adjacent et l'hypoténuse, c'est toujours par rapport, surtout le côté adjacent. L'hypoténuse, il ne bouge pas. Le côté adjacent, c'est toujours par rapport à l'angle de référence. Donc ici, adj. Quel est l'angle adjacent, le côté adjacent à l'angle K? Eh bien, ce n'est pas lui. Lui, il est certes, il touche, mais c'est l'hypoténuse, celui-là. Donc ça compte pas. Le côté adjacent qui reste, c'est IK. Donc, IK. Je vais aller plus vite parce qu'on a déjà fait un exemple. Et l'hypoténuse, c'est JK. Deuxième étape. La deuxième étape, il s'agit d'appliquer la formule cos. La formule cos, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cos. Alors je mets l'angle en question. Mon angle de référence, c'est IKJ, qui est égal à côté adjacent, rappelle-toi la formule, sur hypoténuse. Ici, ce que j'ai noté, c'est IK sur JK. Troisième étape, application numérique. Donc je vais tout simplement remplacer. Donc l'angle IKJ, je ne le connais pas, donc c'est ce que je cherche à calculer. Donc je le laisse. Je ne peux pas le remplacer par un nombre. Par contre, j'ai IK. Ce sont les informations que j'ai. Donc IK, c'est 3,7 divisé par JK qui est 6,8. Alors, maintenant, la quatrième étape,
c'est la calculatrice. Toujours la quatrième étape, c'est la calculatrice. Dans les deux cas, c'est-à-dire calculer un angle ou bien une mesure ou bien une longueur, un côté, la quatrième étape, c'est toujours la calculatrice. Donc ici, l'angle IKJ, d'après la calculatrice, toujours, d'accord? Tout ça, je le fais d'après la calculatrice. Oui, pardon. Pas EKJ, c'est Arcos. Désolé, je me suis trompé ici. C'est Arcos de 3,7 sur 6,8. C'est égal à combien? Donc là, si j'utilise la calculatrice, eh bien, je trouverai 57. Cinquième étape et dernière, je conclus. Donc, IKJ mesure 57 degrés. Et voilà la réponse à ma question. Je passe au deuxième exemple. Comment calculer un côté, encore un autre exemple. Et là, alors, j'ai le triangle BAT, est un triangle rectangle, donc toujours rectangle, tu vois bien, c'est toujours précisé. En B,